Bonjour à tous, c'est Christelle de Noël les cartes. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit tirage à choix, du coup, sur la Saint-Valentin. On va voir si l'élu de votre cœur pense à vous, tout simplement, hein, ou si on voit des invitations et tout ça, je vous le tire aussi. Mais en tout cas, je vous invite à faire votre choix. Donc je vous ai composé trois tas. Donc le premier tas, c'est avec les cartes de Béline et une améthyste. Hein, donc au choix, vous pouvez faire votre choix à l'intuition si ça vous parle, ou tout simplement parce que vous aimez bien la métisse, ou parce que vous connaissez un petit peu l'oracle de Béline. On a pour le second choix la labradorite avec l'oracle coup de cœur, qui est un très beau jeu. On va pas faire de la pub. Et ensuite, on a le quartz, le cristal de quartz, cristal oui, de quartz tout simplement, le cristal de roche pour ceux qui préfèrent, et avec le tarot des anges. Donc voilà, vous avez trois possibilités, trois choix. Alors attention, ce sont des interprétations générales, donc ça ne peut vous parler ou pas, ça dépend des personnes, des cas, de la situation, hein, parce que chaque personne est différente, donc chaque cas est différent. Même si des fois certaines situations sont similaires, le résultat n'est pas le même parce que la personne ne réagira pas, ne pensera pas, ne fera pas la même chose qu'un tel ou un tel. Donc voilà, on va commencer donc avec l'améthyste. Voilà. Hop, alors, on a la carte de l'union, la carte de l'élévation, le trafic et l'héritage. Et ensuite, on a l'étoile de la femme. Alors, c'est plutôt un bon tirage, effectivement. Les cartes sont dans l'ensemble positives, n'est-ce pas? La carte de l'union, parce que effectivement, ça peut être déjà quelqu'un qui est en couple et que pendant la Saint-Valentin, le couple se renforce et s'enrichit, les bases se solidifient encore bien davantage. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez avec qui vous avez déjà des projets de construction, hein, tout simplement. Alors, ça peut être des projets de construction, attention, hein, ça ne veut pas dire construire une maison, mais ça peut être un projet de construction de vie à deux, tout simplement, ou de prendre un appartement, un logement, etc. On a la carte des trafics et l'héritage, donc ça peut être aussi une personne qu'on rencontre pendant des déplacements ou qu'on va aller voir lors d'une invitation par rapport à une personne qu'on connaît qui peut être en lien avec la famille. Ça peut être aussi tout simplement, euh, comment dire, une personne, oui, que vous rencontrez lors d'un déplacement et qui va effectivement se bouger parce qu'on a quand même des cartes assez qui sont positives, hein, on va pas se voiler la face. Donc moi j'ai envie de dire que oui, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, eh ben, c'est quelqu'un qui pourrait tout à fait se dévoiler, en tout cas vous dévoiler ses sentiments pour la Saint-Valentin. Donc voilà pour le premier tirage. Je ne reste pas trop longtemps sur l'explication des cartes parce que je sais que c'est la réponse qui vous intéresse le plus et aussi parce que encore les deux autres choix à faire derrière et que je ne fais pas des vidéos trop longues pour qu'elles ne mettent pas trop longtemps non plus à se charger. Alors on va prendre le jeu avec la labradorite pour ceux qui ont choisi la labradorite. Bon, la première carte c'est la carte de la montagne. On a ensuite la carte de la santé. On a ensuite les flammes jumelles, les nouvelles et pour finir la carte de l'interdiction. Donc là j'ai envie de dire que c'est un petit peu plus compliqué. Effectivement, je ne dis pas que c'est impossible, mais on a quand même la carte de l'interdiction pour la réponse. Donc c'est pas tip top quand même au niveau de ce choix pour la labradorite, on va dire. On a de la communication, donc déjà ça c'est une bonne chose. Et aussi on a la carte de la flamme jumelle. Donc ça veut dire que bon, cette personne, ça paraît peu probable qu'effectivement, à la Saint-Valentin, elle vous déclare sa flamme, tout simplement parce qu'elle n'est pas prête. Visiblement, il y a des obstacles, soit de votre côté, soit du sien, mais en tout cas, on a quand même quelque chose qui semble compliqué. On a aussi la carte de la santé, donc peut-être que cette personne, elle n'est pas au mieux de sa forme ou que c'est vous, mais en tout cas, là, on a une petite complication, hein, comme on dit, c'est pas parce que c'est pas à la Saint-Valentin qui vous déclare pas sa flamme qu'il ne le fera pas. D'autant qu'on a bien quand même quelqu'un qui vous correspond, que ce soit homme ou femme, hein, messieurs, dames. N'hésitez pas à mettre dans votre cas et de l'adapter en fonction de votre situation, mais effectivement, il y aura des contacts, oui. Peut-être qu'effectivement, cette personne va converser avec vous à la Saint-Valentin et tout ça. Mais en tout cas, pour ce qui est de déclarer sa flamme à la Saint-Valentin, ça me paraît un peu
compliqué et compromis. Mais en tout cas, on a quand même, on voit que vous êtes sur la bonne voie et que c'est la bonne personne, mais c'est peut-être pas tout simplement le bon moment. Alors, ensuite, le dernier choix avec le cristal de roche, on a le magicien. On a l'ego. Ensuite, on a le 5 de feu. On a le 5 d'eau et le 8 de terre. Donc, on a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ou qui est déjà arrivé plus ou moins parce que le 14 février, c'est quand même bientôt. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Et aussi, vous, de votre côté, ça vous dit que vous êtes prêt pour faire effectivement cette nouvelle rencontre et avancer avec quelqu'un à vos côtés dans votre vie amoureuse. Alors, par contre, on vous dit quand même qu'il faut faire attention parce que d'apprendre à connaître l'autre, hein, que ce soit du côté homme ou femme, parce qu'il se pourrait qu'effectivement, on ait ce sentiment de se sentir étouffé. C'est vrai que des fois, les personnes, elles sont tellement heureuses d'être en couple qu'elles foncent, elles vont trop vite. Il y en a qui se mettent en couple rapidement, qui vivent ensemble, et au bout d'un mois, tout est fini parce qu'ils n'ont pas appris à se connaître suffisamment. Ils connaissent pas suffisamment les défauts et les qualités des personnes. Et aussi, elles ont peur. Et du coup, elles arrêtent tout, elles stoppent tout. Parce que du coup, elles sont trop dans la panique et trop dans l'excès. Et du coup, ça ne va pas. Du coup, la relation, malheureusement, ne dure pas. On a effectivement, visiblement, il y aura des petits soucis de compréhension, hein. Cette carte, elle dit, attention, il y a des interférences qui peuvent se mettre en place. Et du coup, il va falloir régler ces interférences pour, effectivement, évoluer peut-être au mieux ou au contraire, malheureusement, vous allez vous rendre compte que non, finalement, cette personne, elle n'est pas pour vous et que ouais, c'est peut-être pas plus mal au final que mais pour le moment, ils vous disent pas s'il y a des sentiments ou pas parce que vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui vous correspondent pas et du coup, vous avez l'impression que c'est pas encore ça. Bon, on a quand même la carte de 8 de terre qui dit que avec des efforts, il peut y avoir quelque chose. Donc, bon, par rapport à la question, est-ce que cette personne va vous déclarer sa flamme à la Saint-Valentin? S'il le fait, ça, c'est bof bof, parce que vous, de votre côté, vous n'allez pas vous sentir à l'aise du tout. Et vous allez voir qu'effectivement, cette personne vous correspond moyennement par rapport à ce que vous souhaitez dans une relation amoureuse. Donc, l'idéal, ce serait quand même qu'effectivement, que ça soit pas le moment pour déclarer sa flamme. Il faut attendre peut-être. Si vous êtes dans le cas, effectivement, oui, ne vous précipitez pas non plus. Ne déclarez pas votre flamme à une personne si vous ne vous sentez pas prêt. Si vous avez l'impression que ce que vous ressentez pour elle, c'est plus une affection amicale plutôt qu'une affection amoureuse, hein. Attention, l'amitié, les sentiments amoureux, des fois, peuvent être associés, mais l'amour et l'amitié, ce sont deux choses distinctes et il faut savoir faire la différence. Donc, il y a aussi le problème de ça, hein. Dans certaines relations, il y en a qui franchissent le cap et finalement, ils se rendent compte qu'ils se sont plantés et que les sentiments, c'était plutôt de l'amitié que de l'amour. Mais le problème, c'est qu'on a franchi un cap des fois qu'il fallait pas franchir, en fonction de chacun, naturellement. Après, là, dans ce tirage-là, j'ai envie de dire que malheureusement, la personne ne vous correspondra pas. Donc, même si elle vous déclare sa flamme, attention, ne foncez pas tête baissée, hein. Certes, vous êtes prête à vous relancer dans une relation amoureuse avec la carte du magicien, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut sauter sur le premier qui vient, qui va vous dire je vous aime, et puis qui dans 2 jours il ira voir ailleurs et dira je t'aime à une autre femme, hein. Attention, ou à un autre homme. Attention où vous mettez les pieds, prenez votre temps, hein. Ce tirage-là, il vous invite vraiment à garder vos distances, prendre du recul et bien d'analyser les choses et la personne en question avant, effectivement, soit d'ouvrir votre flamme si c'est de votre cas à vous, ou soit de dire non, finalement, écoute, on arrête là parce que tu me corresponds pas, la relation elle ne mène nulle part et ça va pas, on va se faire du mal tous les deux. Donc attention où vous mettez les pieds. Alors moi je vous dis à bientôt pour des guidances, d'autres tirages naturellement. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits commentaires pour me permettre de continuer parce que le fait que mes vidéos soient vues et que certaines personnes apprécient, c'est très agréable à savoir. En plus, je prends mon temps pour vous les faire gratuitement parce que voilà, on sait très bien que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir de la voyance.
Et si vous avez besoin de quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à venir me contacter sur mon site qui est indiqué en bas dans la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous. Ciao, ciao!